Bonjour, aujourd'hui on va aborder des notions très importantes, et c'est pour ça que je garde mes lunettes d'ailleurs. On va aborder la puissance énergétique du Soleil en watts en fonction de plusieurs éléments. En fonction de la météo, en fonction du lieu, en fonction de l'orientation, c'est-à-dire est, nord, sud, ouest, et en fonction de l'inclinaison, c'est-à-dire sur un plan vertical, horizontal ou incliné. Parce que quand on veut installer un chauffe-eau solaire, on doit tout d'abord mettre en adéquation un besoin, celui du consommateur, c'est-à-dire vous, moi, avec un potentiel d'énergie solaire récupérable et utilisable. Bon, d'ailleurs, j'enlève ces lunettes, c'est ridicule, je vois beaucoup moins bien. Ça, par contre, ça fait sérieux. Alors, on y va. Musique. Alors, d'abord, on va commencer par l'ensoleillement en fonction de la météo. Quand le soleil arrive sur Terre, il traverse l'atmosphère, puis il vient irradier le sol et tout ce qui se trouve dessus. Le rayonnement peut être perpendiculaire au sol et là on le subit de pleine puissance, ce qu'on voit sur cette photo. Le rayonnement peut être plus tangent et là il traverse une couche d'atmosphère plus épaisse. Le rayonnement diffuse sur une plus grande surface et il est donc moins puissant. C'est ce qui explique les différences entre l'été, l'hiver, le matin, le soir. Tout ça, c'est des évidences, mais on y reviendra plus tard, c'est important. Ensuite, le jour, quand le soleil rentre dans l'atmosphère, et c'est ce qui nous intéresse le plus, il va rencontrer des nuages ou pas, il va les traverser plus ou moins. Il va rencontrer des obstacles, différents matériaux, qui vont absorber une partie de l'énergie, ou toute l'énergie, ou la renvoyer. Enfin, on ne va pas faire un cours là-dessus, parce que premièrement, je ne maîtrise pas le sujet à fond, et puis ça demanderait beaucoup trop de temps. Et puis c'est quasiment sans limite. Ben ouais, pour vraiment comprendre le sujet, il faudrait se pencher sur des cours de physique quantique où on nous explique le comportement des atomes face aux ondes électromagnétiques. Mais quand même, en deux mots et en simplifiant énormément, les atomes émettent ou absorbent des grains de lumière. S'ils absorbent un photon, ils gagnent de l'énergie. S'ils émettent un photon, ils perdent de l'énergie. Et la fréquence de l'onde électromagnétique va déterminer le niveau d'énergie. Il y a des tas de vidéos sympas là-dessus, je vous laisse aller regarder. Pour nous, deux cas principaux. Il n'y a pas de nuages, c'est du rayonnement direct et ça peut aller jusqu'à 1000 watts du mètre carré. Et sinon, il y a des nuages et là, ça se complique un petit peu. Déjà, on peut dire que les nuages n'arrêtent pas la totalité du rayonnement. Si ça arrêtait tout le rayonnement, dès qu'il y a des nuages, on serait en pleine nuit. Et ce n'est pas le cas. Donc une partie du rayonnement passe à travers les nuages, une partie est absorbée, une partie rebondit dans tous les sens et finit quand même par nous arriver dessus en partie. C'est l'albédo. L'albédo, c'est le pourcentage d'énergie qui est renvoyé par une surface inerte, c'est-à-dire qui n'émet pas elle-même de la lumière. Exemple, le soleil tape sur la neige, il vous renvoie 90% de la lumière. C'est une albédo importante. Le soleil tape dans un lac, vous n'avez presque pas d'albédo, donc vous allez recevoir peut-être que 10% de rayonnement. Tout ça quand même, ça compte en solaire, parce que ce rayonnement qui est réfléchi un petit peu partout quand même, il apporte quand même une partie de l'énergie et on va le voir. Sur ce schéma, je ne sais pas où je l'ai mis, on voit des panneaux solaires et ils reçoivent trois types de rayonnement. Du direct, du diffus et du réfléchi. Maintenant que vous comprenez tout ça, on va rester sur ce schéma et sur ces valeurs. Plein soleil, 1000 watts par mètre carré. Un peu nuageux, 500 watts par mètre carré. Très nuageux, 250 watts par mètre carré. Et la nuit, on va dire 0. Tout ça, finalement, ça répond à la question, est-ce que le solaire, ça marche quand on n'est pas en plein dans le soleil? Oui, ça marche. Mais moins bien, voire jusqu'à beaucoup moins bien. Mais c'est pas rien. Parce qu'en fait, une journée, quand on l'analyse, c'est pas forcément plein soleil ou plein nuage. Ça peut être, j'ai du soleil pendant 10 minutes, j'ai des nuages pendant 5 minutes, puis j'ai du soleil, et puis un nuage repasse. Et en fait, tout ça, c'est de l'énergie qui va se cumuler par beaucoup, un peu, moins, beaucoup. Voilà. Donc finalement, l'ensoleillement sur un panneau, c'est la somme de tous ces rayonnements qui sont modulés dans toute la journée. Au bout d'une journée, en fait, on va cumuler 4 heures de soleil, 3 heures de nuages, 2 heures de nuages très épais, peut-être qu'il va pleuvoir, et puis le soleil va revenir. Donc l'énergie solaire qu'on aura récupérée, ça sera la somme de tout ça. Alors tout ça, c'est bien joli, là, on est capable de calculer à un moment T
une puissance instantanée. Mais ça nous fait une belle jambe. C'est pas ça qui va nous dire combien d'énergie réelle je vais récupérer sur 6 mois, sur 1 an. Puis on va pas passer notre journée à calculer à chaque instant combien de watts j'ai. Ça sert à rien. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont fait ça bien avant nous, depuis des années, et qui sont capables de nous dire exactement en chaque lieu combien j'ai d'heures de soleil à l'année et combien je peux récupérer d'énergie en un point donné. Et c'est grâce à ces études qu'on est capable de déterminer avec précision ce qu'on va pouvoir emmagasiner comme puissance, la revendre, l'utiliser directement. Alors allons-y pour une estimation en France. J'ai trouvé ce beau schéma sur internet. Et il dit quoi ce beau schéma? Il dit que par exemple à Lille, sur un plan incliné à 20 degrés et plein sud, on a 1130 kWh par mètre carré par an. Il dit aussi qu'à Toulon, dans les mêmes conditions, on en a 1780 des kWh par mètre carré. Et il dit aussi que si notre plan est incliné à 45 degrés, on augmente ses valeurs. Et il dit aussi qu'on peut en gros regrouper les départements français en 4 zones climatiques, qui sont là notées sur ce schéma I1, I2, I3 et I4. Ces zones climatiques, vous les mettez de côté, on en reparlera plus tard, quand on abordera le dimensionnement rapide du chauffe-eau solaire. Maintenant, si vous voulez être précis et vérifier toutes ces données, il existe tout un tas d'outils. Je vous conseille celui de l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire. Le lien est dans la description ou ici. Ensuite, vous allez dans Outils et Liens utiles, puis vous cherchez CalSol et vous rentrez dans le site. Vous cliquez sur Gisement solaire, vous tomberez sur ce tableau dont le lien direct est ici et dans la description. On va faire 2 cas, celui de Lille et celui de Toulon qu'on vient de voir, pour voir si on arrive aux mêmes valeurs qu'on avait vues là, avec une orientation à 20 et 45 degrés. On y va. Alors nous voilà sur ce fameux tableau calcul solaire de l'INES Éducation. Donc on va rentrer les 2 cas qu'on a fait tout à l'heure pour voir si on a les mêmes chiffres. Alors comment ça fonctionne? Ici on choisit la ville, donc on va commencer par la ville de Lille. Donc on a quelques dizaines de villes, on va prendre Lille. Est-ce qu'on prend en compte un masque? Alors on va dire non. Qu'est-ce que c'est un masque? Un masque, c'est un objet qui va nous gêner et qui va nous faire de l'ombre. Une cheminée, un immeuble, un arbre, forcément sur toute l'année, sur toutes les heures de la journée, ça va forcément avoir une incidence. On peut rentrer des masques dans ce logiciel, on en reparlera de toute façon plus tard, mais pas maintenant, sinon ça fera trop. Donc on part du principe qu'il n'y a pas de masque et que l'installation elle est plein soleil. Ici on met l'inclinaison du plan, donc 20 degrés c'est ce qu'on avait justement, donc on va laisser 20 degrés. Ici on peut mettre l'orientation qu'on veut. On va se mettre plein sud. Albédo du sol, on va pas changer, un sol normal, qui réfléchit pas énormément, on n'est pas au ski quoi. Hein. Et ici, on va cliquer pour valider ce qu'on vient de mettre juste au-dessus. Vous voyez, c'est très simple. Donc du coup, je remonte. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a l'irradiation sur un plan horizontal en kWh par mètre carré par jour. Là, on est sur cumulé. Et ici, on a... Alors ça, c'est sur un plan horizontal. Et là, c'est la comparaison avec un plan... Moi, j'ai choisi 20 degrés. Voilà. Donc, si on prend les chiffres, on va directement aller au global. Si j'arrive au global, je vois que j'ai en cumulé 28 kWh par mètre carré en janvier, en février, en mars, avril. On arrive en juillet, on a, vous voyez, en juin 166, 160, voilà. Et au total, on a 1138 kWh par mètre carré. Donc, à Lille, avec une inclinaison de 20 degrés. C'est 1138 kWh. Quand on avait regardé tout à l'heure, on était à 1130. Vous voyez, il n'y a pas une très grosse différence. Alors ça va se décomposer d'une certaine façon. On va avoir du rayonnement direct. Donc le rayonnement direct, c'est 542 kWh qui sont directement émis par le soleil sur la surface, hein, c'est-à-dire rien entre les deux. Et 590, vous voyez, une valeur assez identique, c'est du rayonnement diffus, c'est-à-dire ça passe à travers les nuages, entre les nuages, c'est du rayonnement qui rebondit un petit peu partout et qui arrive dessus. Donc la valeur diffuse, elle est quand même extrêmement importante. La valeur réfléchie est pratiquement de 0, c'est normal parce que réfléchi, c'est du réfléchissement direct. C'est comme si je prenais un miroir et je réfléchissais le soleil en direct sur les panneaux. Mais là, avec un angle de 20 degrés tel que c'est là, il y a peu de réfléchi en fait. Hein. Donc on a 1138 kWh avec une inclinaison de 20 degrés. On pourrait faire une petite expérience.
On va passer à 45 degrés. 45 degrés à Lille, on a moins. Donc on redescend à 1120 kWh. On va se mettre à 35 degrés. On a 1143. Vous voyez, c'est intéressant. Donc avec ce tableau, vous avez le moyen de calculer au lieu où vous êtes la meilleure inclinaison, celle qui va vous rapporter le plus de soleil. Là, a priori, 35 degrés, j'ai l'impression que c'est ce qu'il y a de mieux. On va se mettre à 30 degrés. 1147. 35. Ouais, 1143. On redescend. Et si on se met à 25. 1145. Donc voilà, la meilleure orientation pour Lille, c'est 30 degrés, puisqu'on aura 1147. On va faire la même chose sur Toulon. Donc Toulon, on va se mettre à 20 degrés. On va lancer les calculs. On est à 1858. Tout à l'heure, on avait dit 1780. Vous voyez, bon, à quelques dizaines de kilowattheures, c'est à peu près la même chose. Et on va passer maintenant à 45 degrés. 45 degrés, on valide. Et on est à 1862. Donc vous voyez qu'à Toulon, on a un petit peu plus à 45 degrés, alors qu'à Lille, on a un petit peu moins à 45 degrés. Voilà, et on va se mettre à 40 pour voir. 1882. Donc vous voyez, on a encore un peu plus. On va se mettre à 30. À 35. 1892, c'est encore mieux. On va se mettre à 20, à 30. On était à 1892, voilà. Donc le mieux c'est 35. Si vous habitez Toulon, bah, vous savez que 35 degrés c'est l'orientation idéale pour avoir le plus de rayonnement solaire, donc par exemple pour un chauffe-eau solaire. Voilà, vous voyez, c'est un tableau très simple. On y reviendra pour l'histoire du masque. Et bien sûr, tout ça, ça tient compte des nuages, des saisons, des jours de pluie, enfin de tout, quoi. Bon, la démonstration est finie. Tiens, un petit bonus. Il existe un petit graphe qui est pas mal. Je vous le présente. Il permet d'estimer l'évolution de la puissance en fonction de l'orientation et de la pente. Voilà comment il marche. Alors tout autour, vous avez une boussole qui correspond à l'orientation des panneaux solaires en fonction du sud. Et vous avez des cercles concentriques qui correspondent à la pente de votre toit. Prenons tout de suite un exemple. J'ai une toiture orientée plein ouest avec une pente à 50 degrés. Hop, je trace tout ça et je vois que j'y récupérerai environ 70% du rayonnement. Si je suis plein sud, pente à 30 degrés, je suis à 100%. Voilà, très simple d'utilisation. En fait, qu'est-ce qu'il nous dit ce graphe? Il nous dit que dès que je passe vers le nord, je perds très vite la puissance solaire et que l'idéal se situe dans les deux nuances de jaune, c'est-à-dire entre sud-est et sud-ouest et entre 10 et 60 degrés de pente. C'est la seule chose à retenir. Restez autant que possible entre sud-est et sud-ouest avec des pentes allant de faibles à fortes. Si vous sortez de ça, ça marchera, mais la productivité va vite chuter. Et au-delà de plein ouest ou plein est, c'est-à-dire vers le nord, c'est à éviter absolument. On peut dire que maintenant vous commencez à en connaître un rayon sur le gisement solaire, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'on reçoit en un lieu précis tout au long de l'année. Vous savez comment ça fonctionne et vous savez où trouver l'information. Avec ça, on pourra faire pas mal de choses. Mais malheureusement, ça ne suffira pas car il vous manque encore les différentes technologies, le dimensionnement, le rendement et les performances des systèmes, la mise en œuvre, etc., etc. Bref, on n'a pas fini de se voir et de se revoir. Autant dire que vous êtes totalement piégés. Et pour ceux qui connaissent, et là je m'adresse aux plus vieux, il y a cette merveilleuse chanson d'Hubert Félix-Thiéphane qui dit « Soleil, soleil, n'est-ce pas merveilleux de se sentir piégé ?» Je vais vous laisser digérer tout ça. Salut aux solaristes, salut à tous, à toutes et à tous les passionnés de toutes sortes. Au revoir.